Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another special video this time, and this is the 11 years Ons de JDG part 1, and this looks absolutely stacked from like the thumbnail. I see Duckman, a lot of other characters we've seen before. I think I've reacted to every episode. People have told me if I'm missing one or two, I may have missed. I don't think I have. I think I've catch all of them, so I should be up to date. I'm expecting to see Duckman. There's meant to be references to the Star Wars one. So if I had to guess, I'm expecting we'll see the aliens back again. You know, the aliens always going to be here. But yeah, let's get right into it for today. Let's check out this video. And I really can't wait. This one's highly anticipated. Let's get right into it for today. And shout out to Shiko and I for the subtitles. They've done a great job. So let's get right into it for today. Let's go. Oh chérie, tu m'as fait peur. Attends, tu prends une photo ou t'es en train de filmer là? Je t'ai bien eu, hein. Sérieusement, chérie, je suis même pas maquillée. Papa, regarde. Oui, fiston. J'ai trouvé un pain au chocolat. Il est très mignon. Okay, so I know we just started, but this is quite an interesting intro. Like, they normally do have some interesting intros, but this is definitely one of the most interesting. Let's keep on going. Ça fait du bien d'être avec vous. Oh mon amour, merci de t'être libéré pour passer du temps avec nous. Mais qu'est-ce que... Oh, Planquez-vous. okay. A lot is going on already. The world is collapsing. Chérie. Et c'est ainsi que j'échappa à l'enfer et que je suis devenu le seul survivant d'une race perdue. Depuis, j'ai juré de me venger par tous les moyens. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nous devons avertir tout le monde que la plus grande menace que l'univers ait connue est en marche. Eh ben dis donc, votre vie, c'est pas du gâteau. And of course, we have the alien back again. You know, they're featured in quite a few episodes. Okay, 10 years. It's 11 years, isn't it? Oh, they're actually not playing the OG intro. Okay, oh, there they are. Yeah, they are. Here we go. Even in their anniversary episode, they're playing this. 1, 2, 3, 4. $1,000 years earlier. Oh, we're going all the way back. Le temps a passé depuis notre dernière aventure contre Sylvain, le roi des elfes Sylvain. Nous étions tous réunis. Oh, we got Sylvian back again. Okay, the Pyro Barbarian, yep. RPG references. The swearboard, yes. Ça va dans les couilles du cul. C'est beaucoup la bite par là-bas. Le Hobbit. The Hobbit, yeah. Un Hobbit et les pattes. Voilà qui était surprenant. Et moi, regardez-moi. Quel Okay, I'm just pausing it, but I just have to say that I've only just recently started watching Joueur du Grenier. Like, obviously, I haven't really been watching it for that long, but the fact is, I can't imagine what it'd be like if you've been a fan all these 11 years, seeing all the characters coming together like this in this episode. Man, I'm getting goosebumps watching this because, like, I've watched so many of their videos and I really enjoy them. But I can't imagine what it's like being an actual fan for that long and watching this episode. Oh, it must be an indescribable feeling. élégance. Tout se passe bien. Le calme est Literally like revenu watching et nous Infinity pouvons War enfin Endgame. apprécier un repos bien mérité. Monsieur le vieux sage? Non, c'est lui. Ah non, non, je suis un hobbit, petit et poilu. J'ai quelque chose pour vous. Ça vient tout juste d'arriver. Oh, is it a quest map? Mes sens de cambrioleur m'indiquent qu'il y a probablement quelque chose d'écrit dessus. On n'arrête pas le progrès.
ici. Merci d'avoir fait confiance aux Amazones. Chien d'homme! Écoutez les amis, un missile qui nous a été adressé indique qu'une grande épreuve magique est sur le point de commencer. Messieurs, et l'autre là, nous avons une nouvelle quête. Nous devons nous rendre à Xarsaroth. Oh, they don't seem impressed. Les bordels de chiens, ça tire dans les pompes à chiottes. Il marque un point, les gars. Xarsaroth, c'est quand même super loin. Et je veux pas être relou, mais comment on fait pour y aller alors qu'on n'a pas une thune? Il va nous falloir des armes, des vivres, des chevaux. J'ai peut-être une solution. Il se trouve que mes parents sont très riches et que justement... J'ai peut-être une solution. Je donne toujours mon avis, même quand on me le demande pas. Et vous savez, ces petites secoupes The thing is, they actually did ask for it. là pour les verres, parce que sinon, c'est dégueulasse. Mais enfin, mais qui a besoin de tout ce merdier? Dans le clan des pyro-barbares, on a toujours dit qu'il Alors oui, c'est vrai qu'on est fauchés. Mais il nous reste ces petits machins qu'on a piqués à Sylvain. Il y a peut-être moyen d'en tirer un bon prix. Oh, the gems. Et pourquoi tu t'arrêtes? Si je joue une note de plus, on va devoir payer les droits. Oh, okay, that's clever. That's clever. Oh wow, just the amount of references. I know we just started, but wow. Here we got a Hawkeye reference. Oh. Qu'est-ce qui se passe, chef? T'as changé les piles? T'as changé les piles? Laboratoire de drogue des terroristes. Cours de yoga. Oh, de terrorist drug lab. Bonjour, vous. Oh, this bit is just so tense. Les mains en l'air, canaille! Ou je vous vole dans les plumes! Ah, bah je crois qu'on arrive trop tard, commissaire. Canarman a déjà fait tout le boulot. Ah bah, je crois qu'on arrive trop tard, commissaire, hein. Canarman a déjà fait tout le boulot. C'est réglé, commissaire. On a enfin pu démanteler ce laboratoire de drogue. Did they just test the product? Bon boulot, les gars. Non, c'est de l'acajou. Okay, wait. Let me just read the context. Oh, Non, c'est... okay. Noah's mahogany, untranslatable French pun. The commissioner says bon boulot, which means good job, which sounds identical to bon boulot, which means good birch wood. Oh, good birch wood. The eagle mishears the compliment. That's the type of wood. Oh, okay. So that makes a bit of sense. I mean, thank you for the context. I wouldn't have got that one. Encore une affaire réglée, commissaire. Oh, you got Duckman back. En sécurité. Pas exactement, Monsieur Mann. Oh, Ah, putain! Je travaille au gouvernement! we got Nick Furries. Je travaille pour une organisation gouvernementale extrêmement secrète, le Carapace, pour centre d'armement et de réponse aux attaques pour l'amitié des copains extraterrestres. Attendez. Y a des extraterrestres? We saw them in the Men in No. Black episode. Ah, ok. C'est cool, alors. Le but principal de notre organisation est d'empêcher une attaque extraterrestre. C'est pour ça que j'ai infiltré ce groupe de criminels, dans l'espoir de vous rencontrer. Mais ça fait combien de temps que vous m'attendez? 2 ans, 6 mois et 7 jours. Quoi, wow. J'ai fait des choses terribles. Mais vous êtes qui d'abord? Je suis Nick Furries. Nick et si vous voulez en Fury, savoir yeah. plus, prenez cette brochure. Les amis,
Nous arriverons très bientôt à la frontière de Sarkaslan. Nous devons la traverser afin d'atteindre le donjon de Xarsaroth. Sarkasland? Mais ce sont des terres maudites, y a pas moyen de contourner? Si, mais ça va être plus long. Bah non, mais on va faire comment du coup? Laissons l'enfant de Juron décider. Oh, what's Swearborn gonna say? Ça l'a vomi du pu dans la chatte. Qu'il en soit ainsi. Darkest Land, we're getting there. Nous y sommes. Laissez-moi négocier. Hola voyageurs, la frontière de Sarkasland est fermée. On sait pas trop pourquoi, mais bon, ça nous arrange au niveau du scénar. Et puis bon, je suppose que vous, évidemment, vous voulez quand même passer, parce que sinon on serait tous bloqués là comme des cons. And I like that. We're not sure why it's closed. It's just convenient to the plot. That happens in so many games, doesn't it? Et la vidéo, elle avancerait plus. Bon, vous inquiétez pas, parce que comme par hasard, comme par hasard, il y a un moyen de passer. Merde alors! Mais c'est super étonnant ça! Oh! Je sais! Pour passer, ça va être une espèce d'épreuve. Oh, dans le mille et mille! Oh, c'est un génie, ce mec! Bon, je fais durer le suspense, mais tout le monde a compris que l'épreuve, ça allait être un jeu vidéo! Oh, mais c'est fou ça! Vous trouvez pas? Oh, et puis ça tombe bien! Who would have guessed that? On a une télé dans la tente! Et on t'a fait un joli décor! Oh, those TVs were the best. I had one of J'ai une those. prise, la branchou, dans mon cul. Ah, dans ton cul! J'allais la faire. Et hop, la prise de terre. Ça marche. Allez! Je suppose que le jeu, là, ça va être un super jeu! Dépêchons-nous, enfant de Juron. Cet endroit est insupportable. I wonder what game it's going to be for the anniversary. Quand on entend ce nom, on l'associe toujours à une difficulté Yeah. horrible. Dark C'est Souls, perdu very dans hard un game. donjon, il y a des centaines de monstres, il faut apprendre leurs patterns, il faut cartographier le monde, et c'est affreusement dur. Et bien Dark Souls, c'est pour les petites merdes. Vous voulez rôter du sang? Essayez plutôt Deadly Towers. Deadly Towers. Towers est sorti en décembre 86, presque 12 mois après le premier Zelda. Le jeu est très certainement un des jeux les plus ambitieux de la NES. À la base un jeu japonais, il a été ensuite racheté par des Américains qui voulaient en faire un concurrent direct à la franchise Zelda. Et mine de rien, il s'est très bien vendu, mais pourtant ce jeu a été reconnu comme un des jeux les plus frustrants de la NES. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Okay, some of the games I've heard before, but this one I haven't heard of at all. But he said it sold well. It's meant to be really difficult, so let's see this. For the anniversary, I have very high hopes for the game he's playing. Like, I'm expecting this to be one of the hardest games ever. Le jeu commence sur un long texte d'introduction pour nous expliquer l'histoire. Il s'agit d'une vieille histoire d'un âge de pierre et Oh, de it's in cuivre. English, Un âge so. où vivaient les hommes et les diables. Alors que la cérémonie de couronnement approche, le prince Mayer devint nerveux. Depuis le jeu... Oh, allez, nique ta mère. Bref, c'est un long texte. That is a lot of C'est quoi ça, une text to fatigue start d'Harry the Potter? game. Allez, plus vite! Mais merde, on dirait les pavés que postent certains mecs dans la section commentaires de YouTube. C'était pour les enfants, je rappelle, à la base, hein, les jeux. Et en plus, pour l'avoir lu, ça pourrait se résumer à « Votre personnage va devenir roi, mais il y a un méchant qui arrive qui veut détruire le monde, donc vous allez l'arrêter. » Parce qu'à ce compte-là, je peux vous écrire un putain de pavé Oh, wait, d'introduction sur wait, Super wait. Mario Bros. We mais got ça- context. Ugh. Let me get the Donc vous allez context. l'arrêter. Parce qu'à ce compte-là, je peux vous écrire un putain... Okay, I could write you a wall of text intro for Super Mario Bros. And then it says, in the year of our Lord 1235, as the little flowers grew joyfully in the life-giving Mushroom Kingdom, the birds sang the glory of the future Princess Peach as the day of her coronation approaches. putain de pavé d'introduction sur Super Mario Bros, mais ça sera pas plus intéressant. Okay, the kingdom has soothed at a peace ever since the Mushroom King, whose middle name, did you know, was Maximilian Bedul? Is that actually his middle name? Like, I actually don't know if he's trolling. I'm assuming it's correct. Had successfully pushed through the pension reform against the savage troops of the terrible Treasurer Johnson. The original joke referenced a specific French political event and politician, Jean Castex. This has been adapted to a more generic but equally bureaucratic conflict to preserve the humour. Okay, so that's some good context.
Vous êtes fait chier à tout lire, hein, c'est ça? Deadly Towers est donc un action RPG tout à fait classique. Vous contrôlez un personnage qui peut bouger dans les 8 directions, ce qui est assez rare pour le noter sur NES, parce que même Zelda n'avait que 4 directions. Vous évoluez dans des tours, d'où le titre, Towers, pour tour. 11 ans d'expérience, où vous y affronterez plein d'ennemis différents, tels des dragons avec des boucliers, des hommes tigres, des chevaliers noirs, des loups-garous. Bon, alors ça, c'était les idées du Cara Designer le lundi à 8h après un bon café, un bon week-end et les enfants chez mamie. Maintenant, si tu reviens le vendredi à 17h50, c'est plus la même. Parce qu'en réalité, on affrontera surtout des trucs genre des flaques, des ronds, qu'est-ce que c'est censé représenter ça? Des mouches? Des pixels qui volent? À un moment, ça va, hein? Quand tu bosses dans le jeu vidéo, qu'on te demande de créer des ennemis et que tu rends ça, il y a un moment, faut envisager une reconversion, hein. Ah non, 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 c'est un ennemi totalement justifié, regardez, on l'a noté dans le livret. C'est un Bounder. Il rebondit comme une balle. Ok, et ça, c'est quoi? Ah oui, ah ça, c'est un Crud. Il ressemble à un liquide, mais... Sortez de chez moi. Très bien, à bientôt. They really ran out of ideas. Comment ça, à there. bientôt? Le bouton A permet de tirer des épées, qui ont d'ailleurs ce truc chiant classique des jeux rétro de ne pouvoir tirer qu'une épée à la fois, hein, c'est-à-dire qu'il faut attendre que l'épée sorte de l'écran pour pouvoir tirer la seconde, ce qui du coup vous oblige à toujours coller aux ennemis pour pouvoir spammer les coups. Et je pense que vous vous doutez tous que danser le zouk avec un dragon, ça risque de mal finir. Le bouton B sert à jeter les items dans le menu et le bouton Select, justement, vous envoie vers votre inventaire qui indique votre nombre de cloches, vos points de vie et votre nombre de Ludder. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, 2 secondes. Salope. Très bien. Votre nombre de salopes, donc. Waouh! Ah, ça fait quand même beaucoup de salopes. D'ailleurs, vos Ludder vous serviront à acheter des objets, mais très vite on se rend compte qu'il y a un problème avec les objets de ce jeu. Genre là, je viens d'acheter un petit bonhomme, j'ai cliqué dessus, il a disparu. Wait, where did it go? Did he accidentally drop it or something? On peut m'expliquer, il s'est passé quoi en fait? Tu es libre, pain d'épices que nous. Arigato, Kurini-san. Oh, is this De base, rien que sur l'objectif général du jeu, il y a un problème. Je veux dire, le but du jeu, c'est de retrouver 7 cloches et de les brûler. En termes de logique, déjà, ça commence mal. Oui, et après avoir brûlé les cloches, il faut souffler dans le parchemin. Et ce genre de bêtises arrive avec tous les items du jeu. Alors, vous me direz, dans les vieux jeux, normalement, ce genre de choses était marqué sur le livret. Eh bien, regardons les amis. Figurines. Les effets de ceux-ci sont inconnus. Masse magique. L'effet de la masse magique n'est pas connu. Clé magique. Vous devez trouver... And I remember this, the manuals were pretty cool to have and read, but like they weren't really that helpful in a lot of cases, were they? Vous-même à quoi elle sert. Waouh. C'est qui? C'est l'assistance technique de SFR qui a écrit ce truc? Ah, et la clé magique dans le jeu, en plus, on l'a trouvée. Oh. Et tu pourrais te dire que, bah, je sais pas, une clé, ça servirait genre au hasard à ouvrir une porte. Mais non, cette clé sert à ouvrir une porte qui était déjà ouverte. C'est juste que quand tu l'as sur toi, les gardes qui étaient devant la porte se poussent. Tu peux pas faire plus confus. That is weird. That is weird. Bande de guignols. Bon, après, si ce jeu a gagné son titre de jeu le plus frustrant de la NES, il y a bien une raison. En réalité, le jeu n'est pas juste idiot avec ses objets à la con, le jeu est surtout stupidement dur. Par exemple, le jeu est truffé de passages secrets. Voilà. Wait, did he just pas vu? teleport somewhere else? Non, c'était pas un cut dans le montage. Je suis réellement passé par un passage secret. Yeah, Attendez, it just j'en ai un happened out of autre. nowhere. Like, Voilà. Et toujours rien? C'est normal, c'est secret. En gros, pour résumer, au début du jeu, vous allez alterner entre les passages extérieurs qui utilisent cette espèce de scrolling de merde qui te colle le nez au bord de l'écran et les parties donjons dont les entrées sont secrètes. Le problème, c'est qu'elles sont tellement secrètes que pour les trouver, il faut fouiller littéralement chaque putain one of those pixel things. de jeu. Alors s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer dans ce métier formidable qu'est le jeu vidéo, pitié, pitié, avant d'aller faire une école de programmation, de game design ou de ce que vous voulez, s'il vous plaît, allez à l'école primaire. Comme ça, vous ne confondrez pas le mot secret et le mot invisible. D'ailleurs, anecdote, ils ont même réussi à justifier dans le scénar les entrées invisibles. La résonance des 7 cloches a créé un espace distordu qui a rendu invisible. However, the resonance of the 7 bells created many distorted spaces
which became the invisible entrances to underground dungeons, secret rooms, and parallel worlds. Les entrées des donjons, pièces secrètes et mondes parallèles. J'adore. Avec ce genre de conneries, tu peux tout justifier. Oui, très bien, mais I concernant mean, they did les literally have a retraites... puddle in there, like a La bowl of résonance water. des 7 cloches. Bref, du coup, merci la résonance des 7 cloches. Grâce à toi, pour fouiller les donjons, on doit gratter le... Ah bah... Oh, wait, he just got teleported to the secret room and then KO'd. Va-t-il à chier dans la pute? Il a l'air de bien s'amuser. Deadly Tower, telle une femme enceinte qui mettrait du crack sur sa brosse à dents et se demande ensuite pourquoi son gosse ressemble à Albator, a eu une série d'idées géniales pendant sa conception. Kylo Ren La taking it première, straight chaque there. fois que votre personnage est touché, celui-ci subit un mouvement de recul. Mais ce mouvement de recul n'est pas toujours dans la direction du coup pris. Non! La plupart du temps, le recul vous fait aller uniquement vers le bas de l'écran, ce qui donne lieu à des intenses moments de démonstration de joie, notamment quand vous marchez près d'un gouffre. Ma bite! Oh. Couille! Quel jeu de... Ah, j'ai même peur de ça! Ça veut rien dire de se faire pousser qu'un de sens par un truc qui vient dans ton dos! Damn, I've heard Fred rage, but he really is going ensuite a bit rapidement en un insane because furieux of this désir one. charnel de caresser les murs avec votre crâne, quand dans les donjons, le jeu vous fait reculer à travers des portes. Oula, non pas par là, il y a trop de monde. Oh yeah. Okay, there's nothing you can do. La seconde idée géniale, c'est que le jeu ne possède aucune frame d'invincibilité. Une frame d'invincibilité, vous savez forcément ce que c'est, hein. Il s'agit dans un jeu vidéo d'un court laps de temps après avoir été touché par un ennemi où vous ne pouvez pas reprendre de dégâts. Dans les vieux jeux en général, ça se manifestait par votre personnage qui clignote et ça sert surtout à éviter que toute l'énergie que tu auras mis plusieurs dizaines de minutes à récupérer en tuant des monstres en boucle dans une même salle se fasse pomper. Yeah, it just makes it a lot more fair, whereas in this game it looks like you just die. En une demi-seconde derrière une porte comme si c'était le jour des impôts. Sonic was the best for that though. J'ai envie de me mordre la bite. Et enfin, à tout ce que je viens de dire, hein, tu rajoutes du sel et du poivre. Genre la perspective qui n'a aucun sens puisque j'arrive à me mettre devant eux, donc ça veut dire qu'il y a une profondeur, mais en même temps, non, il y en a pas parce que je peux pas passer derrière. Enfin bref, c'est du génie. Ou d'autres menus détails du type, alors je sais pas si c'est mon personnage qui frappe comme un végétarien ou si c'est les ballons de plage dans ce jeu qui sont ultra balèzes. Ou d'autres trucs du genre les ennemis qui te one-shot en sortant des portes. Les gars, vous saviez, vous pouviez juste aller prendre une batte de baseball et aller éclater des crânes d'enfants dans une maternelle. Hein. Ça irait plus vite et personnellement, je trouve ça moins cruel. Yeah, this was a joke. Oh wait. Après, c'est vrai. See, the problem is we get some more context. Please don't do this, it was a joke. Okay, obviously the Juventud Grandier team disapproves of violence against children in kindergartens, except within the frameworks provided by law. Après, c'est vrai qu'il suffit de pas grand-chose pour transformer ça en bon jeu. Tu changes la vue de face par une vue classique histoire d'arranger la perspective, Oh wow, that's tu enlèves pretty cette cool. idée de merde de l'épée en rajoutant juste une vraie épée, tu rajoutes des frames d'invulnérabilité et des cœurs plus faciles à farmer pour que ça soit jouable, et voilà. Là c'est bien. Ah, c'est fou que personne n'ait eu l'idée de faire un jeu comme ça. Alors, j'ai également pas précisé, mais en général, qui dit donjon dit labyrinthe, ce qui est pas étonnant. Mais heureusement, le jeu est généreux et vous donne la carte dans le livret du premier labyrinthe. Oh. Les donjons dans ce jeu sont infinis. C'est les chiottes du fun. Tenez, regardez une carte d'un donjon de Zelda. Ok, donc prenons une autre carte. Même le plus grand des donjons de Zelda, la montagne de la mort, qui est le donjon final du jeu, c'était une 50aine de pièces. Ici, rien que le premier donjon dont la carte est gentiment fournie sur le livret a 107 pièces. Okay. Le deuxième donjon 167 en a is a lot. 235. Regardez cette horreur. On dirait des putains de mots croisés. It literally does. C'est le donjon 2. Il y en a 10. Alors oui, je sais que ça a l'air dur, mais heureusement le jeu a un bon conseil pour nous. No way, there's 10 of them, and there's that many dungeons. No, oh man. Obviously, it's the internet, and someone out there has beat this game. The amount of time and effort they put into it is crazy. Oui, regardez, faites des cartes. Ben voilà, c'est simple, t'as entendu Billy? Fais les cartes. Make Merci maps. Notice Reading.
Mais après, ne vous inquiétez pas, la plupart des pièces ne servent à rien. Regardez, en vert, c'est le chemin, et en jaune, c'est tout le reste. Et quand je parle de chemin, je ne parle pas de chemin qui vous mènerait jusqu'à un boss comme dans un RPG classique. Oula, non! Dans Deadly Tower, les donjons te servent uniquement à trouver des magasins qui te servent à acheter de l'équipement pour te préparer à faire les vrais donjons. Les tours! Eh oui, les tours! Dans le jeu! Parce que les cloches à brûler, là, le but du jeu dont je parlais tout à l'heure, elles ne sont pas dans les donjons! Elles sont dans les tours! Donc au final, les donjons, c'est juste l'apéritif! Là, techniquement, j'ai même pas encore commencé le jeu! Oh man, he ain't even started it. En gros, le jeu est divisé comme tel. Le monde extérieur, qu'on appelle le château, qui comprend 9 étages. Dans ces 9 étages, il y a 10 donjons qu'il faut faire pour ramasser de l'équipement. En haut du 9e étage, il y a 7 entrées. Chaque entrée mène à une tour. Chaque tour mène à une autre tour. En haut de chaque tour, il y a un boss. Chaque boss lâche une cloche qui doit être ensuite ramenée en refaisant tout. How long will this actually take you to beat this game? Étage pour y être brûlé. Et laissez-moi réfléchir, est-ce que j'ai envie de m'infliger ça? Non. Et il y en a encore, hein. J'ai même pas parlé des zones parallèles où en gros, vous prenez tout ce dont je viens de vous parler, étage, château, donjon, porte, tout, et vous le dupliquez en mettant plus de monstres. No way. The parallel zone. Pareil pour les secrets Yeah, you qui just sont break the encore controller. d'autres pièces cachées qui te permettent de récupérer encore plus de matos. Écoutez, pas de soucis, devant ce genre de difficulté, on se calme, on réfléchit et on analyse juste la trajectoire de chaque ennemi. Allez, dégage. À côté de ce jeu, Dark Souls, c'est à 10 bouts. Sachez aussi qu'à chaque fois que vous tuez un des boss en haut d'une tour, le jeu entier devient plus difficile. Certains magasins disparaissent, ce qui limite ta possibilité d'acheter des potions de vie. Et en prime, les ennemis vont plus vite, ont plus de PV et font plus mal. Quoi? Vous aviez peur que votre jeu soit trop facile? You have access to less health when they gave more health. This game, at first I was like, it don't look that bad. Like, the gameplay looks manageable. But then he explained how many levels there are, how many things you have to beat, the parallel zones. You don't really have time to recover if you're hit. You basically die. Ouf. C'est ça. D'ailleurs, anecdote à la con, hein, en 2006, Sean Baby, une espèce de proto-AVGN qui faisait des critiques de jeux pourris sur son blog, a publié un article sur Deadly Towers. Un développeur du jeu est alors venu répondre sur l'article et a déclaré dans une interview: Nous, on a beaucoup testé le jeu. On trouvait pas que c'était si... Nah, they're difficile que ça. lying. They're lying. That's such a lie. We tested this game and we didn't find it that difficult. I need some video evidence of this. I need some video evidence of them beating the game. Enfant de juron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Issa a vomi sur mes couilles. C'est terrible. Il n'en reste alors qu'un seul moyen pour réussir à passer. Oh, bah tiens, regardez, quelle surprise! Ils vont nous attaquer maintenant! Ah bah oui, évidemment, comme ça le scénario il avance! Ouais, puis on est des chevaliers, on a les épées et tout, mais évidemment on va opposer aucune résistance. Oh non, d'ailleurs laisse-moi te filer un coup de main puisque de toute façon on est déjà mort. Ah oui, allez, perdons pas de temps. Alors tu me dis, carotide, c'est là. Allez, on y va. Allez! Oh! Oh bah voilà, il est mort! Ah bah oui, flûte, je suis mort. I mean, they didn't even really need to fight. T'es en train de prendre feu, c'est quand même un super timing. Ah mais dis donc, chevalier, c'est pas ici qu'on stockait la poudre par hasard? Wow. Oh bah non, c'est trop con ça! Regardez, j'ai pris feu et ma peau est en train de fondre. I mean, we knew what was going to happen in this situation, but I didn't think they would do it themselves. Mais c'est horrible. Non, c'est la dure loi de la rue. Avez-vous déjà rêvé d'une agence gouvernementale qui vous protège des extraterrestres? Une agence qui vous permette de retrouver le tonus et la vitalité de votre jeunesse? Profitez pleinement de toutes les offres de notre centre de remise en forme. Spa, hammam, circuit découverte, luminothérapie, une température de 29 degrés toute l'année I et like une to see the protection aliens sans back faille though. contre les menaces extraterrestres. Moi, je vais à Caracas. Et moi, je vais à Carapace. And those parodies of those 80s adverts. That was really cool. And he just looks so happy.
On est que 5? Alors non, on partage nos locaux avec la faculté des métiers. Eux, ils sont pas dans l'équipe. Bonjour. Du coup, on est que 2? Oh, vous oubliez le vice-roi Frangipanius. Je me battrai pour venger ma famille et ma planète. Donc on est 2 plus une galette? Une galette, un peu de respect. Vous vous adressez à un vétéran de la guerre de Tannhauser. Vous avez pas changé un peu de tête, vous? On a eu plus de budget. Oh. Vous pourriez faire un peu moins de bruit? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai justement une cassette pour ça aussi. Bonjour les amis. Bonjour Nick. Bonjour Nick. Bonjour, bonjour. Oh, and that's also like a parody of those Captain America videos, like if you remember from No Way Home. Oh, that's pretty cool. Was it Homecoming? No, was it Far From Home or No Way Home, where Captain America kind of gave that video where he sat down on the chair? That's kind of what it reminded me of. Oui, Nick, notre président est bel et bien François Mitterrand. Mais dis donc, Nick, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des gemmes de pouvoir. Oh, Gemmes okay, de the power pouvoir? gems. Mais Yeah, qu'est-ce we que c'est saw que ce them. truc? Oh, bonjour les copains, je suis Monsieur Gemme. Laissez-moi vous présenter mes amis. Ils sont 3. Gemme jaune, Gemme The animation for this is really Gemme impressive, verte. though. Tout seul, je ne sers pas à grand-chose. Mais quand nous sommes toutes les 4 réunies, nous pouvons exaucer n'importe quel vœu. N'importe quel vœu? Comme détruire l'univers? Eh oui, Gemme jaune. Détruire l'univers. Détruire l'univers. Alors, trouvez-nous toutes les 4. Sinon... On va détruire l'univers et le réduire en poussière. On va détruire l'univers, ça veut dire aussi la Terre. And just the contrast of that with like the nice happy animated video compared to the destruction of the world. Pretty cool, pretty interesting contrast there. You got the end credits even in that video. Des questions? Alors oui, non, vous, ça vous concerne pas, hein? C'est extrêmement grave qui est au courant de ça. Alors, seulement les personnes présentes dans cette pièce, hein. Et aussi toutes celles qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Ça fait beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bro? Canardman, nous avons besoin de vous. Un terrible ennemi a déjà 2 gemmes en sa possession. Vous avez par le passé eu affaire à ces gemmes. Et vous possédez toutes les consoles nécessaires à leur récupération. Vous m'avez fait venir juste pour ça. Vous connaissez le prix des consoles rétro sur eBay? On est le gouvernement, hein, pas Squeezy. Ben, c'est vraiment Oui, ce non, qui les gars, qui est non, Mr. censé Beast. sauver l'univers. Prenez! Peut-être devriez-vous prouver au vice-roi Frangipanius votre valeur! J'ai justement une cartouche qui nous permettra de calibrer nos instruments. D'accord, donc il faut que je prouve quelque chose à la galette. Putain. Batman Forever, Batman et Robin, Superman 64, Catwoman, Aquaman, les jeux X-Men, les jeux Spider-Man. Yeah, I'm pretty sure we covered all those games. I remember Batman Forever, Batman and Robin, Superman 64, Catwoman, Aquaman, the X-Men games, the Spider-Man games. Fantastic Four and Silver Surfer, Les yeah? 4 Fantastiques, Covered all Silver those. Surfer, Or pendant at least ces I 11 react to them dernières covering all années, nous those. avons testé moult jeux tirés de comics. Et à force, on commence à avoir pas mal gratté la cuvette, mais il reste toujours cette petite trace, vous savez, au fond, là, qui s'accroche. Alors là, tu pisses dessus, et ça reste là. Attends, Ah, on mais parle toujours we've de jeux all vidéo, done là. that, but- Et le héros qu'on n'a jamais abordé, par contre, c'est Hulk, créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962, largement inspiré du personnage de DC, Solomon Grundy. L'histoire, vous la connaissez tous, hein, lors d'un accident dans une base militaire. I love Le the docteur Hulk. Bruce Banner est exposé à des rayons gamma et devient impuissant. Cancer des couilles. Fin de l'histoire. See, I really like the whole, like, I even like the 2003 film, which I know some people in the comments are going to disagree with me, which is fine. And I actually like the 2008 Hulk as well. Like, I think both of those movies are pretty good. I did see them when I was a child, so that may be why. But I also think the games, if you remember the games on the PS2, they're really good. So if he's talking about those games, I have to disagree. But I imagine he's probably talking about some other games. Évidemment, c'est un comics, hein, il devient Hulk, un géant vert invincible à la force surpuissante. Alors c'est sûr que par rapport à Spider-Man ou à X-Men, Hulk a eu beaucoup moins d'adaptations, mais il y en a quand même eu un petit paquet. La grande majorité des jeux I Hulk actually sont like those arrivés avec games. la sortie du film de Yeah. 2003, et à part une ou deux bonnes pépites, notamment avec Ultimate Destruction qui mélangeait savamment bagarre et infiltration,
This game was really good. Oui, non, tout va bien. Ce camion qui marche est 100% réglementaire. Le reste des jeux, c'était tout juste moyen, notamment sur console portable. Mais on a aussi eu quelques jeux sortis avant le retour en force de Marvel à la fin des années 2000. Un des premiers vrais jeux Hulk arriva assez tard, en 94, sur Super NES et Mega Drive, un jeu de plateforme classique dans le genre de ce qui se faisait à l'époque. On y joue Hulk qui se déplace comme s'il voulait se rendre chez le directeur. Ah bah ce coup-ci, la caissière, elle va m'entendre, hein. Et vous devrez sauver le monde He du does walk terrible... quite calmly. J'ai le petit cul. Vous pouvez donc saisir les ennemis, leur mettre des coups de tête, des uppercuts, vous avez en haut une barre de gamma qui sert également de barre de vie avec différents paliers. Plus votre barre est haute grâce aux délicieuses petites pilules. Plus vous infligez de dégâts et à l'inverse, plus vous prenez des coups, plus Hulk se calme. Parce que c'est bien connu que quand quelqu'un est énervé, une petite savette derrière la nuque là. D'ailleurs, chose originale pour l'époque, quand vous arrivez très bas en énergie, vous ne mourrez pas. Non, à la place, vous vous retransformez en Bruce Banner et... Wait, what? Why is he crawling along? Non mais... Ils peuvent pas me toucher. Je peux littéralement esquiver tous les ennemis du jeu en jouant Bruce Banner. C'est littéralement plus facile de jouer Bruce Banner que Hulk. C'est quoi ces ennemis? Mon armée de robots va conquérir le monde. Et puis ma foi, c'est bien mieux de les esquiver en réalité parce que les ennemis dans ce jeu mettent 5 à 10 coups pour mourir. Imagine that, they take that many hits to die from the Hulk. But I actually do think that is a really interesting concept, which I don't think they executed well, is that you play as the Hulk, and if you take too much damage, like you turn back into Bruce Banner, and then you fail the game, of course. But that is actually a really interesting concept, which I'm really surprised. I never really thought of that, but that's quite a genius concept for a game. We do need a new Hulk game, which is good now. Oh mais allez, sérieux, le mec il soulève des montagnes et il détruit des dimensions, mais casser un grille-pain en moins de 2 minutes, c'est trop compliqué. Et chaque fois que je tape un ennemi, il recule, ce qui le met hors de portée, lui permet de me retirer dessus. Et vu que dans ce jeu vous n'avez que 3 vies et aucun continu, votre priorité est de conserver votre vie au maximum. Du coup voilà comment je suis censé jouer. Retrouvez votre nouveau comics de super-héros préféré. L'incroyablement prudent Hulk. Bref, au milieu du niveau 1, vous affronterez l'abomination et ça ressemble effectivement à un vrai combat de boss. Ce qui fait effectivement une bonne nouvelle. Mais il y a d'autres boss, puisque dans les niveaux suivants, vous affronterez également l'abomination ainsi que l'abomination, puis encore l'abomination et Is he the only boss you have? Oui, l'abomination. Bref, donc le jeu c'est ça, boss, ennemi, plateforme, boss, ennemi, plateforme... Oh. Merde! Jusqu'à atteindre le dernier niveau qui se passe dans... Where is that? Yeah. Génial, bah, j'ai toujours voulu voir ça, hein. Hulk contre les vers de terre. Ah oui, et incroyable dernier boss d'ailleurs, hein. Quelle imagination! C'est un cerveau qui crache des cerveaux. Et vous croyez qu'on peut dire qu'il a la tête dans le cul? Pourquoi il n'y a pas la musique rigolote? Et tu oses demander? Bref, le jeu est peut-être pas folichon, certes, mais il reste dans cette espèce de moyenne base de beaucoup de jeux de cette époque. Yeah. Mais revenons plutôt sur la métaphore de la cuvette. Non. I'm kind of surprised in this episode because it don't seem to be that bad. Like, it don't seem great. It don't even seem good. But compared to some of the games that we've seen, like Deathly Towers, for example, this don't seem that bad. Hulk The Pantheon Saga sur PlayStation 1, sorti en I haven't heard of this one 1996. either. Un jeu passé totalement inaperçu à sa sortie. Oh. Le passage, excellent choix de bruitage hein, pour les menus, c'est très Hulk dans sa période princesse. D'ailleurs, tant qu'on est dans le son, avant même de commencer à jouer, il faut bien que je vous parle du sound design de ce jeu. Alors déjà, niveau musique. Bon alors, dans la première partie du niveau 1, ça va. Mais subitement... We got the composer back, of course. Alors oui, ça c'est un domineur, mais il y a plein d'autres touches sur le clavier, hein, vous savez. N'hésitez pas à utiliser les autres, hein. Et puis je sais pas, mais tous les sons sont dans une qualité dégueulasse. Genre le niveau 1 est rempli de trucs en verre à péter, mais le son, on dirait, tu sais, quand tu vas jeter des bouteilles dans le conteneur du verre, là. It does sound like that, actually. Vous savez, maintenant, depuis que je suis SDF, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire mon métier.
Et puis je suis désolé, je vous fais chier une dernière fois avec le son, mais regarde. And I like the fact that we see the composer of all these bad game soundtracks. They always made sure to include that, which I feel is just like genius. I love to see it. C'est ma piste de montage. La moitié des effets saturent. Oh. Bref, donc vous contrôlez Hulk et évoluez dans un environnement intégralement en 3D. Vous devrez simplement progresser à travers les 5 niveaux labyrinthiques et battre ennemis et boss qui se présenteront devant vous. Vous avez plusieurs moves, coups de poing, coups de pied, divers coups spéciaux qui consomment des rayons gamma comme dans le jeu Mega Drive. Et le principe au niveau de l'histoire, c'est que vous allez tabasser plein de gens très connus de l'univers de Marvel comme Hector, Ulysse ou même Atalanta. Même Atalanta? Fais pas semblant de savoir qui c'est. L'idée est de les tabasser jusqu'à ce qu'ils deviennent vos potes. There's a place I have found in the shade on the ground. Comme dans la vraie vie. Attends, tu m'as jamais tapé à moi? Non, mais je t'ai déjà tiré dessus. Ah, t'es comme un frère. Et à la fin du niveau 1, vous arrivez au premier boss, le terrible Ajax. C'est lui. Je suis coincé, aidez-moi! Quoi, vous êtes déçus? Attendez, vous inquiétez pas, les prochains vous allez kiffer. On a Lazarus, Trauma. Me dis pas qu'il y a Piecemeal. Oui, Seb, oui. Il y a aussi Piecemeal. Oh, Piecemeal, je savais que okay. ça reviendrait. Bon, alors c'est bien tout ça, on rigole bien. I Mais would par have contre, any of these Ajax, villains, but il me ruine le cul. Il me défonce. Mais Did he putain, just mais kick the pourquoi Hulk? tout le monde est plus fort que moi dans ce jeu? Merde. Il frappe plus fort, il a 1 milliard de points de vie, il bloque tous les coups, il tape de tellement loin qu'il a même pas besoin de me toucher en fait. Bref, donc maintenant, attention, il faut suivre. Dans cette salle, donc, vous êtes enfermé avec le boss, qui est genre beaucoup trop fort pour vous, impossible de l'approcher ou de le taper directement, et un bouton. Ce bouton, lorsqu'on clique dessus, fait de la pluie. Alors, est-ce que je dois le faire tomber dans la rivière? Non. Est-ce que je dois l'attirer contre les murs pour qu'il glisse et se blesse tout seul? Non. Est-ce que la pluie le fait rouiller? Peut-être. C'est juste qu'il faut rester en vie le plus longtemps possible. Non. what? I'm stuck as well. I have no idea how he's really gonna beat Ajax. And if you're playing this game, I can only imagine how annoying it must be. I hate stuff like this where you're just so confused. I mean, we do have the internet now, but back in the day, oh, I can't even imagine what this is like. Jeter les caisses sur le bouton, lui faire charger le bouton, mais putain, mais je dois faire quoi avec ce bouton de merde? Et la bonne réponse est... Ouais. Après vérification sur le net, ce bouton n'a aucune utilité, rien, nada, que dalle. Alors, so how do you beat him then? Pourquoi l'avoir mis ici? Mais on est où là? En centre de Thalasso? Brume de printemps? Rose et matinale? Et du coup, comment je bats ce putain de boss de ces morts? Yeah, because not taking any damage. En plus, c'est impossible. No way, his health regenerates. C'est infaisable. J'ai tout essayé, tout. Et on est au niveau 1. Au niveau 1. Honnêtement, on a même été tenté de laisser tomber et de vous mettre des images de let's play trouvées sur YouTube, mais la seule vidéo d'internet entier où quelqu'un se déteste assez pour aller plus loin que le premier niveau, c'est un vieux let's play russe de 3000 vues qui en plus triche pour passer le boss. Et quand même d'obscurs let's play russes s'en sont réduits à tricher. The fact that there's barely any videos and it's just some guy cheating and Russian Let's Play cheating, yeah, you know this game is hard as fuck. Oh boy. Yeah. Et en réalité, ce boss, c'est un peu comme un avertissement sur la suite du jeu, tu sais. Genre, laisse tomber, remets ce jeu dans sa boîte, va plutôt dehors fumer des clopes. En gros, dans ce jeu, chaque fois que tu arrives dans un nouvel endroit, tu as une mécanique obscure et complètement stupide qu'il faut deviner sans le moindre indice. Genre le niveau 2, au début, il y a un boss, vous devez deviner qu'il faut attirer sur vous les boules de feu tirées par un mec invincible qui tourne à l'étage du dessus et dont la caméra ne vous laisse apercevoir qu'un morceau des pieds, et se servir de ces boules de feu pour péter des carrés rouges au sol qui apparemment étaient des interrupteurs pendant que des ennemis réapparaissent à l'infini. Eh ben oui, bien sûr, faisons ça. Non. Et tout ça pourquoi, en plus? À ouvrir une putain de grille fermée? Mais bordel de merde, je suis Hulk! Yeah, you should be able to knock it down, yeah! Et de toute façon, c'est quoi tout ce niveau, en fait? Il y a des magiciens, il y a des énigmes. Si t'as ouvert ne serait-ce qu'une seule fois la première page d'un comics de Hulk dans ta vie, tu reviens pas en disant « Oui, Hulk, bien sûr, ce fameux détective qui parcourt les donjons en résolvant des énigmes. » Enfin bon, donc on a beaucoup parlé des boss jusqu'à présent, mais il y a aussi des niveaux entre ces boss. Et quoi de mieux pour un jeu Hulk qu'un jeu avec... des plateformes, oui! Oh, the platforms, not again. Des plateformes de glace! Des plateformes de glace avec un clipping à 4 cm devant toi! Je veux que ça s'arrête!
Même les ennemis, ils veulent en finir. Et je vous jure que ce niveau entier, c'est un test de patience. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Hulk? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? The Hulk as a platform has to be one of the worst ideas ever. Oh. Mais regardez, la distance d'affichage de ce jeu est tellement à chier que je voyais même pas la suite du niveau. C'était là que je devais aller. Putain. Mais il a marché sur quoi, là? La plateforme qui est 10 mètres en dessous? Sérieusement, il y a plus de plateformes dans ce jeu que dans le jeu Mega Drive qui pourtant était un jeu de plateforme. Et je crois que le plus insupportable, c'est que la 3D est tellement dégueulasse que t'as des trucs mystiques qui se passent. Genre ce passage là, je pourrais vous mettre 2 heures d'image de moi en train de sauter à cet endroit précis. Et vous voyez bien qu'il y a un trou là, hein? Vous voyez bien qu'il y a un espace entre ces deux blocs. Okay, come on. Tu peux juste marcher dessus. Tu peux juste marcher dessus. You just walk over it. Vous savez quoi? Allez, nique ta mère, je dis plus rien. Allez, voilà, maintenant il y a des sauts de l'ange et je peux pas voir dessous en me baissant, mais c'est pas grave, c'est pas genre comme si la mécanique existait depuis le premier Sonic. Oh. Merde. Qu'est-ce qu'ils font les ennemis là? Il glisse, il bug. C'est n'importe quoi, putain, mais maintenant il y a des plateformes qui volent, il manque la moitié du décor au fond. Non mais le jeu il s'arrête à ce niveau, hein. Ils ont laissé tomber. Attends quoi? Et comment il est mort? I was about to ask that. I thought I was editing, he just dies. Même en regardant le ralenti, je n'arrive pas à expliquer comment ce boss est mort. Sérieusement, c'est du 0 sur 20, le jeu est pathétique. Tout ce qui avait la moindre chance d'être raté a été raté. Et également, qu'est-ce qu'il leur a pris pour les derniers niveaux? Parce qu'après le niveau de glace, il n'y a plus de nouveaux niveaux. On va uniquement rejouer dans les premiers levels. Et ils se sont dit quoi? Qu'on serait pris genre d'un accès de nostalgie? D'ailleurs, on revient même au passage d'Ajax, hein, sauf que cette fois, tout brûle. Ah, d'accord, ok, donc ça, en fait, ça va. C'était du foreshadowing, en fait. Les développeurs nous avaient appris avant qu'il y avait un truc qui fait de la pluie, et c'est maintenant que ça sert. Oh, ok. Rain. Oh, nothing. Pas du tout, je vois pas le rapport. Voilà, donc maintenant, attention, concentrez-vous, je vais vous expliquer le boss final. Donc, après des heures de misère sexuelle dont je vous épargne le contenu, à la fin, tu te bats contre le boss final. Et en même temps que tu te bats, tu dois utiliser une pièce de machine sur un ordinateur. Pièce de machine que j'ai galéré à trouver parce qu'elle se trouve dans ton menu options, là où tu règles le niveau de la musique et des bruitages, parce que c'est évidemment là que tu mets un objet de quête. Cette pièce de machine déclenche une énigme qui déclenche un puzzle que tu dois réaliser en utilisant les autres pièces de la machine que tu ramasses sur les boss. Parce que oui, pendant ce temps-là, donc pendant que tu fais le puzzle, l'énigme et tout ça, eh bien, en même temps, tu es poursuivi par l'intégralité des boss du jeu qui, entre-temps, sont revenus à la vie. C'est littéralement comme essayer de jouer aux échecs tout en se faisant péter la gueule. Voilà, et j'ai beau relire mon texte, je ne comprends rien à ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Yeah, literally. This game, you have to solve a puzzle where you find a villain that is just destroying you. Oh man, it's really disappointing to see because I like the Hulk. And like he mentioned, some of the great Hulk games we've had on the PS2. Oh, that just looks like a combination of all the worst things. Hard to beat. Hulk is a platformer. I don't know who came up with the ideas for that. Le jeu de merde est fini. Oh. Vous avez fini le jeu? Non. Ah, je vous l'avais dit. C'est un incompétent. Il ne fera pas sa part du travail. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Partez pas du coup? Je pars si je veux. Vous pouvez pas partir, hein, c'est ça? Si, mais j'attends que vous partiez d'abord. Il suffit! Pendant que nous perdons du temps, notre ennemi se renforce! Il est fou, cruel et sanguinaire! Sa soif de sang n'a pas de limite! Son regard est perçant, comme un glaive acéré! Et qui s'appelle Rio Thanos! No way! Alors, tu viens t'amuser à Fistiland? Tu es prêt à aller au fond du fun? Quoi? Seigneur suprême, nous avons la gemme. Look who it is. Of course he's behind this. Parfait. Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir ici? J'ai besoin de toi pour une opération.
Coup de poing. Oh, they're only missing the one. Wow. To be continued, of course. Wow, what? No credits. That's how you know. Like, I'm surprised. I thought there was going to be a credit scene there. But this had everything. Obviously, we saw the characters from the RPG series, like Swearborn come back, The Hobbit. You know, we saw a lot of characters come back. We also saw Duckman, of course. That's what I was expecting. And just a lot of others, like Nick Furies comes back. It was really cool just to see some of the characters that I've reacted to quite a few Joueur du Grenier videos. And like seeing the characters come back, they kind of fill me with joy. And the fact that, you know, a lot of people have been watching them since the start. I can't imagine what this is like watching it for the first time if you've been a fan of them after all these years. Because this was like watching a movie, and obviously it was kind of like related to the Avengers. I mean, based on like the thumbnail of it. And also like there's the Thanos character there, which I thought was quite cool. And obviously the squid, we see the aliens back again. Now we just see so many references in this. And as for the games, Deathly Towers, I was like, it's not that bad at first. And then it just got worse and worse the more I find out about it. And then we have the first Hulk game back in the day, which didn't look that bad. Like, it wasn't great. But compared to the one on the PS1, that looks like one of the worst games ever. And the fact that even Russian Let's Players are having to cheat with it, I'm kind of curious for part 2, because is he actually going to beat Deathly Towers? And is he actually going to beat the Hulk game? I guess we'll find out part 2. I imagine things are going to escalate more with Duckman and Nick Furies and a lot of other characters. So let me know your thoughts about this one in the comment section below. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.